Bon Vlogtober jour 2, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est lundi et là il est présentement 8 h exactement. Je viens de publier mon premier vidéo du jour sur TikTok. Le premier café qui commence à être fini est froid, alors je vais m'en refaire un deuxième. Après ça, je vais tout de suite enchaîner le tournage d'une vidéo pour ma première collaboration que je dois filmer cette semaine. On dirait que ça me stresse. Je me suis réveillée ce matin et je me sentais légèrement anxieux par rapport à ça. Pourtant, ça va se passer très bien, là. C'est genre toutes des affaires de cuisine, ça va être le fun, ça va être drôle, ça va être rapide, ça va être bon. J'ai pas tant d'affaires à faire. Tu sais, des fois, il faut préparer beaucoup de choses. Là, c'est vraiment, ça va être simple, je pense. Faut juste que j'oublie rien comme d'habitude, mais tu sais, ça va bien se passer. Habituellement, j'ai comme de quoi dans l'œil. Habituellement, tu sais, je mets toujours mon ordi avec le brief, avec mes notes, avec mon concept qui a été approuvé, fait que j'ai juste comme à faire qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire, tu sais. Mais des fois, ça se passe jamais vraiment comme tu veux. Soit parce que l'éclairage, soit parce que le produit, c'est pas vraiment ça, ou que, tu sais, il se passe quelque chose. Mais là, ils m'ont donné 4 sacs de ce produit-là, là. Fait que si j'en rate un, j'en ai 3 autres, mais tu sais, je pense pas que je vais le rater, on s'entend. C'est comme des genres de frites, mettons. Je vais pas rater ça. Mais on sait jamais. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça que je vais faire. Ensuite, je pense que je vais me laver. Je pense qu'après mon deuxième café, qu'on va se faire dans un instant, je vais... Mais en fait, on peut le faire tout de suite. Je pense qu'on va le faire tout de suite. Ça va être plus intéressant et interactif. Je traîne ma petite lumière. Ah, je vous ai pas montré. Ma petite lumière que j'ai reçue. On change de sujet, tout le monde. Oups, j'ai changé le mode. J'angoisse. Hold on. Je l'ai chargé, le trépied à date ça fonctionne. Puis tu sais, je peux juste la mettre, mettons, mais là, il n'y aura pas vraiment de changement parce que, ben oui, gars, ça amène une chaleur. Ou tu sais, je peux la mettre pour en arrière, pour, mettons, éclairer plus le background, mais là, ça fonctionne pas. Ben oui, ça fait quoi? Mondon. Tu sais, ça vient juste légèrement éclairer. On s'entend, c'est un détail, là. Mais des fois, ça paraît. Je vais me faire un deuxième coffee. Il me reste comme un fond d'eau, mais on va en remettre. Je vais aussi tout clairer la vaisselle. Je dois clairer aussi le comptoir, s'assurer que c'est propre. M'assurer qu'on ne voit pas d'autres marques en arrière aussi. Parce que, tu sais, quand tu travailles avec une marque, tu veux pas montrer une autre marque en arrière. On s'entend, là. Ce qui est tout à fait normal. C'est ça que je vais faire. Mais ça, je pense que je vais faire ça avant de me laver. Puis après, je vais me laver. Puis après, je vais filmer mon vidéo. Comme ça, je vais être frais. Mais je vais pas me laver les cheveux, par exemple, parce que si je me lave, ils vont être genre pouffi, puis ça va être horrible. C'est vendredi qu'on les a lavés, je pense, chez la coiffeuse. Ils sentent encore très bons. Je rajoute un petit peu de International Delight Citrouille épicée, édition limitée tout le monde. Bon, ça devient blanc, mais c'est réconfortant. C'est l'heure... Oh, mon Dieu, j'ai changé... Je change l'ISO. Oh non, l'ISO est auto. L'ISO est auto? Elle l'était. Très bon, très bon. Mais ça goûte pas pareil avec le café de Pista. Parce qu'il est comme plus fruité. Puis comme je disais, je pense dans une de mes vidéos, TikTok, je suis moins café fruité. Tu sais, on s'entend, ça goûte pas les fraises, là. Mais tu sais, j'aime mieux caramel, chocolat. Tu comprends ce que je veux dire? Hey, cette caméra-là est pesante, hein? Jeez Louise. Oh, j'ai mal au bras. Fait que là, ce que je vais faire la vaisselle, je veux clairer vraiment, tout nettoyer cette marde-là. Ben, cette marde-là, il n'y a pas tant de marde, là. Mais que ça soit propre. Puis après ça, je vais sortir une lumière pour filmer mon gros trépied. Je vais brancher ma caméra, m'assurer que tout est beau. Ouvrir la table, blablabla, parce que là, c'est ça, faut que je fasse mon vidéo. J'ai comme pas tant de motivation, mais je pense que c'est parce que la température me démotive complètement. Et je sais pas pourquoi. Je veux dire, tu sais, c'est une belle température, mais j'aimerais ça que ce soit frais. Un matin, j'avais chaud, là, j'étais en bobette puis en camisole dans la maison, là, tu comprends? On a encore l'air climatisé, juste en cas. Tu comprends tout ce que je veux dire? Je pense pas qu'on va la partir, mais jusqu'à jeudi, là, il va faire comme 26, 27, 28. Non. Je viens de terminer de filmer. Attendez, il faut que je change mon mode, je pense. Hold on. Je viens de finir mon vidéo de cuisine pour ma collaboration. Ça m'a pris... Il est 11 h, ça m'a pris 2 h 30. 2 heures, mettons. Ouais, 2 h 30.
Ceux qui font des vidéos de cuisine constamment, tu sais, les chefs cuisiniers ou ceux vraiment que c'est juste ça leur contenu de faire de la bouffe, faire de la cuisine, je leur lève mon chapeau parce que c'est énormément de préparation puis ça salit tout. Faut que ça reste quand même relativement propre. En même temps, c'est toi qui choisis. Si tu veux faire des vidéos, mais tu sais, quand c'est une collaboration, que c'est un client, puis que tu sais, il faut que ça soit propre. Là. Tu sais, si je renverse des trucs, il faut que je ramasse, il faut que je nettoie. Mais là, mon linge sale, il faut que je le mette comme à l'extérieur de la caméra, puis pas trop de vaisselle qui traîne. Puis là, est-ce qu'on voit des marques? Mais c'est surtout parce que c'est de la préparation, parce que là, je faisais aussi une sauce. Je faisais une trempette ranch avec le produit. Là, hier, j'avais acheté les produits pour faire la trempette. Là, je l'avais comme pas déjà fait, la trempette. Fait que là, quand j'ai fait cuire le produit, j'étais comme « Oh mon Dieu, ma trempette! » Fait que là, j'ai fait la trempette vraiment rush. Ça a tout torché Ça a tout sali mon comptoir. Oh my God, j'étais comme « OK, il faut que ça finisse. » Après ça, c'était correct. J'ai eu un peu de la misère à faire cuire le produit dans la friteuse à air chaud parce que c'est nouveau pour moi là, de faire cuire des affaires là-dedans, mais finalement, ça marche, tu comprends? Heureusement, la vidéo est terminée, mais là, c'est pas terminé, il faut que je l'édite. Il faut que je fasse le montage du vidéo. Puis habituellement, je le fais toujours le lendemain parce qu'on dirait qu'une fois que j'ai tourné mon vidéo, je suis comme saturé de cette vidéo-là, je suis comme, j'en peux plus. Mais là, c'est un petit peu rush, vu que je me suis pris vraiment à la dernière minute. Il va falloir que je le fasse ce PM, ce qui est bien correct. Je vais faire ça cet après-midi, on va se mettre devant l'ordi avec Alberto, puis on va comme chiller là, je vais faire mon montage, je vais faire mes petites stories, tout va être beau. Là, je vais juste relaxer parce que je suis épuisé mentalement. Je vais me brosser les dents, je vais remettre mon Invisalign, puis c'est ça. Alors là, il est bientôt 13h, puis j'attendais que le midi passe pour aller au Dollarama parce que sinon, c'est l'enfer. Il y a genre plein de jeunes, plein de monde. C'est les gens sur l'heure du dîner, ils vont tout au Dollarama. Là. Puis c'est pas les caisses les plus rapides. Fait que je suis comme, on attend que le midi passe, on va pouvoir aller au de l'eau. Parce que là, demain, pour mon tournage à Radio-Canada, j'ai besoin d'amener des aliments pour genre 7 personnes. Mais tu sais, c'est juste des petites bouchées, là, c'est rien. Je suis pas en train de faire un repas 5 étoiles, là. Mais ça veut dire que j'ai besoin des gros contenants de type, des gros Tupperware, là, des plats en plastique pour mettre. Ils sont pas très gros, ceux qu'on a ici, sont vraiment plus comme 2-3 portions. Fait que je vais en acheter, mettons, 2 pour être sûr de... Je vais séparer, dans le fond, mes 2 recettes qu'il faut que je fasse. Dans un contenant, il va y avoir une recette dans l'autre contenant. Tu sais, tout va être prêt. Pour transporter ça là-bas, ça va être dans... J'ai loué une communauto, puis j'ai comme une genre de glacière molle, je mets de la glace là-dedans, puis tout va être beau. De toute façon, il n'y a rien vraiment qui peut passer date, là. C'est genre du melon d'eau, du pain, puis du beurre, là. Tu comprends? Fait que c'est ça. Je m'en vais au Dollarama, puis c'est parti. Regardez comment c'est cute! C'est très zen ici, la ruelle. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté au Dollarama. C'est très de base, c'est vraiment rien d'excitant. Premièrement, un bac, des bonbons. Probablement pour des futurs tests de goût TikTok. Ensuite, vraiment un gros bac. J'ai pris 2. Ah non, ok, j'étais comme... Puis un Canada... Non, c'est pas vrai, un Shappies gingembre, là, un soda gingembre. C'est le mot que je cherchais. C'est tout. C'est vraiment de base de mes achats. C'est pas vrai. À Boulangerie Guillaume, j'ai acheté 2 pains comme ça. Ça s'appelle les bâtards. Fait que c'est une miche, là. Alors là, on va se faire une recette pour le souper de poulet général Taro. Poulet général Tao dans la friteuse à air chaud, tout le monde. Est-ce que ça va être bon? Point d'interrogation, on sait pas. Fait que j'ai fait décongeler des hauts de cuisse qu'on a reçus gratuitement. En fait, c'était une erreur de la part de l'épicerie, comme je vous ai raconté. Ah, ben là, je peux pas faire ça à une main. Hold on. Je trimballe. Ben c'est ça, je vais vous montrer ça rapidement. Alors finalement, ce soir, ce sera des fajitas, mais sur riz. OK! Puis il manque pas d'ingrédients, fait qu'on part.
Alors, pendant que le souper est en cuisson dans la friteuse à air chaud tout le monde, je fais fondre du beurre ici. Il y aura aussi du beurre à l'ail. Pour faire, là, vous allez me dire, Antoine, tu sais quoi tu fais avec autant de beurre? Je vais faire des chandelles au beurre. Des chandelles au beurre pour manger avec du pain. C'est un trend TikTok, puis c'est ça que je vais présenter demain à l'émission à Radio-Canada. Très YOLO! Alors, je vais faire fondre le beurre, je vais le faire couler là-dedans. La mèche est de type comestible. Elle est en chanvre et avec de la cire d'abeille de grade humaine. C'est pas de la cire d'abeille de grade d'abeille. Qu'on peut manger, tu comprends? Il y a sûrement du monde sur le plateau qui vont me dire là, Antoine, c'est parce qu'on peut-tu manger ça, même s'il y a un peu de mèche qui tombe dans. Quoique la mèche, elle brûle, mais tu comprends-tu ce que je veux dire? Fait que la recette, c'est tout, c'est juste ça. Fait que là, après ça, ça fait une chandelle parce que le beurre, il va durcir. Tu démoules la chandelle au beurre en découpant, genre, en déchirant le verre. Tu mets ça dans une assiette avec ton pain, des petits morceaux de pain autour. Puis ensuite, tu allumes la chandelle, ça va fondre un peu, puis les gens viennent picosser là-dedans. Ben voyons. Est-ce que ça va fonctionner? On le sait pas. Ça va être en direct sur le plateau à Radio-Canada qu'on va le savoir. Je vous en dirai plus demain. Fait que là, je fais fondre ça tranquillement. Le beurre est de type congelé, par exemple. Regarde. Je le mets à l'eau pour pas que ça brûle. Alors, ça ressemble à ça. Ça a l'air très bon. Je vais rajouter crème sûre. On a un peu de... Bon, c'est supposé d'être une lime, mais c'est un citron. Et voilà. Bon appétit! Une chance que je me suis pas filmé en train de faire les bougies de beurre parce que c'était de la crise de merde. Tu sais, quand t'as pas l'équipement pour faire des bougies, j'avais acheté des mèches comestibles, tu sais, qu'on peut comme manger là, si jamais ça tombe dans la bouffe. C'est pas ça le problème. Après ça, les moules, je me suis dit, je vais prendre des petits verres de carton, du Dollarama. Mais moi, ce que je savais pas, c'est que quand tu mets du beurre chaud là-dedans, toute la colle du verre, elle se défait, puis tout le beurre se met à couler. Fait que là, je suis comme parfait. Je vais mettre, mettons, du tape, vraiment, genre du duct tape en dessous pour comme vraiment sceller parce que j'ai rien d'autre, là. Parce que là, si je fais ça dans un verre en vitre, comment je vais faire tenir la mèche dans le fond? Parce que même si je mettais, mettons, du tape, le beurre est chaud. Ça fait décoller le tape, la mèche, elle revole. Là, j'ai réussi. Ah, je te le dis. Je vous le dis, guys, j'ai pogné les nerfs. Fait que là, j'ai mes 2 chandelles qui sont là puis qui chill. Tout ce que j'attends, c'est qu'elle fige. Comme ça va être réglé. Là, je vais faire mes autres... Il y a une chance que j'ai fait ça à soir. Hein? Parce que demain matin, ça aurait été un fiasco et j'aurais pleuré toute ma vie. Là, je vais faire mes 2 autres recettes. C'est super facile. C'est un melon d'eau en frites. Fait que c'est juste prendre un melon d'eau, les couper en forme de frites avec une trempette. Ça, c'est facile. Je suis capable de faire ça. T'sais, je sais que je vais être capable. À moins que le melon d'eau soit complètement rip, très, très, très juteux. Mais ça m'étonnerait là, à ce temps-ci de l'année que le melon d'eau soit comme super juteux, là, tu sais, puis que les frites soient fucking molles. Demain, je vais couper le pain. Je vais pas le couper tout de suite parce qu'il va devenir sec. Fait que là, il est comme... Il est tout ici, là. Demain matin, je vais le couper en petites tranches puis amener ça là-bas. Je suis désolée, je vous filme pas tant que ça, c'est parce que ça me stresse vraiment. Ça me fait pogner les nerfs parce que les affaires marchent pas. Puis vous êtes mieux de pas voir ça. Alors là, il est 8h, je m'en vais éditer la vidéo. Je suis brûlé complètement. Alors merci beaucoup d'avoir écouté et on se reparle demain. Bye!